Voilà, enregistrement de la séance de guidance à plusieurs. C'est ça, on est le 5 février. Donc on est trois. Donc il y a moi, Laurence et Myriam, parce que il y en a une qui n'a pas de réseau du tout, là où elle est, et puis la deuxième, bon voilà, ça n'allait pas ce soir. Donc je dis au final, si on n'est que deux, c'est qu'il y a une raison, il n'y a pas de souci. D'accord? Voilà. Bon, alors, Laurence, que je me concentre sur toi déjà. Smile. Alors, Laurence, je sens quelqu'un de très réfléchi. Tu es très réfléchi et tu es posé. C'est ce qui est bon pour toi. Là, il t'arrive, bon, tu as cette maladie, ok, mais c'est drôle parce que c'est comme si tu baisses jamais les bras d'habitude. Et là, t'as l'impression qu'on t'a... Myriam? Je sais pas si à Lorraine ça passe bien, mais là ça passe pas mal chez moi. Laurence, tu m'entends bien? Ça passe. Ouais. Bah écoute, Myriam, pour l'instant tu écoutes et puis de toute façon tu verras la vidéo. Ouais. Donc je disais que d'habitude tu es une battante et tu baisses pas les bras et que tu as l'impression que cette maladie, tu la prends vraiment comme un sale coup. Un sale coup de la vie. Oui. T'as cette injustice par rapport à la vie. Tu comprends pas trop pourquoi toi et pourquoi on t'a fait ça. D'accord? Oui. Alors, Laurence, il y a quelque chose, on me titille depuis le début de notre conversation. Tu t'intéresses aux guidances, tu t'intéresses à tout ça, mais il y a quelque chose chez toi. Ouais, oui. Hein? Oui. Tu vois, on nous la fait pas. on nous la fait pas. Voilà, j'ai un rapport avec l'ésotérique. Je te cache pas que là, sur le moment, on me dit pas concrètement ce que c'est, mais c'est du temps. Je le fais pas moi-même. Ouais. Je me cherche. D'accord, on va chercher, on va voir ce que c'est. Là, j'ai juste envie de te dire, on te donne du temps. Alors, sous une manière qui n'est peut-être pas très cool, j'en conviens tout à fait, mais on te donne beaucoup de temps pour que justement, tu puisses t'occuper de ça. D'accord? D'accord. Voilà. D'accord. Alors, je pense que tu as déjà eu avant même d'avoir cette maladie, je pense que tu as déjà eu des petits signes, et tu n'as pas écouté. Et tu as continué. J'écoute, non, oui. Toujours le boulot foncé et voilà. moi après. Et voilà. Alors, c'est une maigre consolation si je te dis ça pour cette saloperie de cancer, hein, on va appeler ça comme ça. Mais voilà. Ils sont pas idiots, hein, ils savent ce qu'ils font là de l'autre côté. Oui. Donc t'as eu des coups de sonnette, tu les as pas écoutés, t'as eu des signes, t'as eu des clins d'œil. Occupe-toi de nous, on est là. Fais quelque chose de tout ça et t'as rien fait, tout simplement. Donc malheureusement, voilà, ils ont trouvé cette façon-là de te bloquer chez toi et de faire en sorte que tu aies beaucoup de temps devant toi. D'accord? Alors, ce que je ressens sur toi, par contre, Laurence, je sais pas si on te l'a déjà dit, mais tu es une très vieille âme. Ça veut dire que tu as déjà eu beaucoup d'incarnations. On te l'a jamais dit, moi je te le dis. Non, du tout. Je te le dis. Je note. T'as pas besoin, j'enregistre. Ah bon, ok, bon, c'est tout. Tiens. Voilà, pour moi, j'ai un ressenti, tu es une très vieille âme, d'accord? Tu as déjà cette sagesse en toi, ce qui fait que d'habitude, tu prends la vie avec beaucoup de philosophie. Et là, c'est le coup dur, on est bien d'accord, et c'est pour ça que tu comprends pas pourquoi on t'a fait ça. Donc, le fait que tu es une vieille âme, ça implique aussi que tu as déjà été dans des vies antérieures, dans beaucoup de tes vies antérieures, en rapport avec l'ésotérisme et avec le spirituel, c'est ce qui fait que ça t'attire autant. D'accord? Tu as cette prédisposition. Effectivement, il y a des soucis avec la caméra et avec la... Moi, je vous vois super bien, mais bon. Ouais, ça va. Ok. Moi aussi. Myriam, c'est bon? T'es toujours là avec moi? Ouais. Ok. Oui. Alors, je vais te dire, j'ai tiré 3 cartes déjà pour toi pendant qu'on se parlait. D'accord? Donc, on va déjà voir ça. Oui. Ouais. Je pense que c'est un changement de vie qui t'attend, hein, Laurence. Vraiment un changement de vie. Je ne sais pas si tu travaillais avant. Pardon? J'arrive pas à... Tu le sais? Tu le sens? Je le sais. Ouais, bah c'est confirmé. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, t'es guidé par ton âme déjà, tout simplement. Ton âme, elle sait.
Mais ton mental de Laurence ne veut rien entendre. C'est ça le souci en fait. Non. C'est dur, hein. Ah, je te lis juste déjà ta carte. Abandonner et libérer. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains, peut-être un indice, pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Alors, est-ce que tu parles à tes guides? Est-ce que tu parles à tes anges? Non. Et ben voilà, déjà. Alors, ce qu'il va falloir que tu fasses... Je ne sais pas comment faire. Ben, tu leur parles. Eh oh, c'est moi, je voudrais discuter avec vous. Oui. Tu n'as pas besoin de te mettre à genoux et de crier, hein, on est d'accord? Il n'y a pas de salam alek à faire. Hein. Il faut faire ça très simplement, très naturellement. Tes guides sont comme si tu parlais à ton meilleur ami. Tu lui racontes tout. Il sait tout de toi. Ton ou ta meilleure amie, c'est comme tu veux. Tu n'as pas besoin de savoir s'ils sont féminins, s'ils sont masculins, quel est le prénom, on s'en fiche. Mes guides, tu dis mes guides ou mon guide, comme tu veux. Il faut vraiment t'adresser à eux. Si tu ne leur parles pas, ils sont au chômage et ils attendent. Ils ont fait des tentatives, ils t'ont fait des signes que tu n'as pas entendus, donc là maintenant il faut que ça vienne de toi. Tu comprends? Oui. Alors j'ai des hachures hein, sur ta vidéo, j'imagine que c'est coupé de temps en temps peut-être, ou c'est bon, tu m'entends bien? J'entends. Tu m'entends bien, d'accord, parfait. Donc je disais qu'il faut leur parler, mais c'est vraiment le plus naturellement du monde. C'est quand tu as besoin de savoir quelque chose, quand tu es perdu comme là, quand vraiment tu ressens le besoin de t'adresser à eux. Là, je ne parle pas d'une prière que tu adresserais à l'univers, à Dieu ou à qui tu veux. Je te parle vraiment de « je suis perdu, je ne sais pas quoi faire dans ma vie ». C'est ce qui t'amène ici. Voilà, écoutez mes guides, jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas entendu, je ne vous ai pas suivi. J'ai bien compris que j'avais du temps pour moi maintenant. Je crois que c'est le moment qu'on commence à discuter ensemble. Tu leur parles comme ça, tout simplement, et ils vont t'envoyer. Alors, tu ne vas pas forcément les entendre, d'accord? Ne t'attends peut-être pas à ce que ça parle à ton oreille. Mais une idée qui vient comme ça en télépathie, un message qui arrive comme ça d'un coup, une sensation, c'est vraiment, tu sais que c'est pas ton mental, parce que tu n'es pas en train de chercher une réponse. Quand ce sont des choses un petit peu négatives, tu peux être sûr que c'est ton mental. Tu sais, le manque de confiance, j'entends pas bien, j'y crois pas, j'ai pas confiance. Là, tout ça c'est le mental, ça tu oublies, c'est pas les guides. Les guides c'est toujours bienveillant, de bons conseils, et tu le ressens. Tu sens qu'on t'encourage, d'accord? Ok? Oui. Donc il y a ça. Tu te poses chez toi, où tu veux, dans une ambiance où tu te sens bien, une ambiance cosy. Tu mets une bougie, tu mets de l'encens si tu veux, et voilà. Et tu fais une petite méditation. Une méditation, c'est pas forcément se transformer en maître Yoda, hein, on est bien d'accord. Hein, c'est juste tout simplement être connecté avec son cœur, et tu écoutes ce que tu entends, et tu te détends un maximum. Et tu poses tes questions clairement. Tu dis voilà, est-ce que je suis amenée à faire... Ah, c'est la caméra qui a de nouveau lâché. Voilà. Tu leur poses les questions dont tu as besoin d'avoir une réponse. Alors sache que tu n'auras pas forcément la réponse instantanément, d'accord? La communication, elle n'est pas aussi bonne que ça. D'accord? Et tu communiques avec eux. Il faut absolument que tu commences. Moi, je ressens quand même quelque chose, plus dans le magnétisme. Tu sens quelque chose de temps en temps dans tes mains? Oui, beaucoup. Ah bah alors. Beaucoup. Et moi je vais voir un magnétiseur qui me dit toujours mais t'as du magnétisme plus forte que moi. Ben oui, voilà. Bah alors Laurence, qu'est-ce que tu nous fais là? Mais j'ai déjà testé avec une orange, avec. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça marche. Et ça marche. Ça marche. Ça marche. Et alors, et en début de conversation, je te dis, il y a quelque chose. Oui, mais je ne sais pas quoi. Bah alors. Il y a ça, je fais l'écriture automatique aussi. On m'avait dit, j'avais été voir une médium, elle m'avait dit, tu fais de l'écriture automatique et je fais de l'écriture automatique. Bon. C'est venu comme ça. Tu fais attention avec l'écriture automatique, hein. Mais je me protège. Tu protèges, hein. Tu demandes de l'aide avant. Ok, c'est important, hein. D'accord, ok. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu as eu comme message, si c'est pas indiscret?
Tu sais Ah qui ben non, c'est? pas du tout. Moi, si tu veux, j'ai perdu papa quand j'étais jeune, j'avais 28 ans, Mhm. et je me suis jamais remise de ça. Et comment j'ai cherché à faire l'écriture automatique parce que j'étais allée voir une médium qui m'avait dit que j'avais des dons. Oui. Et elle m'avait dit, il faut essayer absolument l'écriture automatique. Et le premier message, croyant, enfin, je suis restée des soirées avec le papier, Bah oui. le crayon, la bougie et compagnie, il n'y avait rien. Mhm. Et puis un beau jour, mon bras est parti en vrille et j'ai eu un message, le premier message, c'était une copine de mes enfants qui est décédée dans un accident de voiture. D'accord, super. Voilà. Très bien. Alors, après et maintenant, j'en fais facilement, mais ça me fatigue énormément. Bah oui. Là, je suis pas prête en ce moment à faire parce que c'est. C'est épuisant. Mais par contre, je fais facilement, ouais. D'accord. Et j'ai des messages aussitôt. Très bien, super. Alors, Oui, effectivement, mais bon, j'aimerais bien approfondir, quoi. qu'est-ce que tu aimerais approfondir? Rendre service aux autres un petit peu ce D'accord. que tu fais quelque part. D'accord. Ok. Pas un peu. Non, je comprends très bien. Je comprends très bien. Alors, il y a deux choses. Alors, enfin, il y a une chose surtout, c'est qu'en l'état actuel des choses, vu ton état de santé, c'est quand même pas recommandé. Oui. Hein. C'est pas recommandé Non. dans le sens où, déjà, sur une personne non malade, ça bouffe une énergie de dingue et ça épuise. Parce que là, vous voyez, je suis à ma 3e séance de la journée. Ben, juste avant de la faire, je me suis dit, ben, quelle maligne d'avoir mis 18h30, parce que franchement, bon là, ça va, ça capte bien, mais j'étais pas super sûre de moi, quoi. Donc, effectivement, ça fatigue énormément. Enfin, ça dépend plus ou moins, ça dépend comment on se sent soi-même. Si on est déjà fatigué, je le disais encore dans un direct l'autre jour, si on est fatigué, si on est énervé, si on est stressé, si on n'a pas le temps, on touche pas. On touche pas, parce que dans ton état, ce qui me plaît pas, c'est que voilà, t'es fatigué, t'es pas bien, ça te puise encore plus d'énergie, ça c'est pas bon pour toi, il faut quand même que tu recharges tes batteries pendant ta chimio. Je fais pas. Voilà, et surtout, c'est que malgré la protection que tu fais avant ton rituel d'écriture automatique, je suis pas certaine que ça puisse suffire. D'accord? Ah, ça a dû me couper. Okay. C'est bon? Voilà. Donc, on va peut-être éviter pour l'instant. Tu es en traitement encore Ah oui, oui. Ouais. Pour un moment. Là j'ai eu 4. Oui, parce que j'ai eu 3 tumeurs au sein. Oh, bah, dis donc. On m'a découvert 3 tumeurs. Alors, j'ai eu 4 séances. J'ai eu une opération déjà. On m'a fait l'ablation de la moitié du sein avec une construction mammaire déjà. J'ai eu 4 grosses séances de chimio très très dures. Et là, demain, je retourne en chimio avec des séances un petit peu plus légères, on va dire. Ouais. Je suis réopérée. On me réopère après parce que j'ai toute la chaîne ganglionnaire au niveau de mon bras qui est prise au stade 5, au pire. Et après séance de rayon. 35 séances, si tout va bien, 35 séances de rayon derrière. Tu sais le pire dans tout ça, enfin pas le pire, excuse-moi pour l'expression, c'est que mais j'ai le moral, hein. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est que je ressens rien de négatif sur toi. C'est que tu vas t'en sortir. Bon, oui, mais on me l'a déjà dit, ça. C'est vraiment un combat que tu mènes, mais c'est ce qu'on me montre surtout, c'est que tu vas grandir, tu vas être encore plus forte. C'est bizarre, c'est comme si... C'est assez, comment on appelle ça, c'est le contraire de ce que je t'ai dit avant. C'est que plus ça va avancer, plus ta puissance va s'accumuler. Tu vois ce que je veux dire? Plus ta maladie va avancer, enfin, vers ta guérison au final, hein. Mais plus ça va prendre de l'ampleur. Comme si, quand tu vas sortir de ce cancer, ça va être du tout en un, tout prêt à utiliser. Tu vois ce que je veux dire? Mais de toute façon, j'ai envie de tout balancer. Ouais, de toute façon, c'est comme ça que ça va se passer. Hein. Donc, ça, c'était clair dès le départ, on nous l'a montré. Hein. Voilà. Donc, ce qu'il faudrait que tu commences à faire, Laurence, c'est que... après, il n'y a pas de mode d'emploi, hein. Faut pas rêver de la spiritualité ou de quoi que ce soit. Mais, ce qui serait quand même vachement intéressant maintenant,
c'est que, voilà, tu lises beaucoup. Prends, alors, tu vois, le temps qu'on te donne, et en même temps, c'est déjà prêt. Les prédispositions sont là. Donc, beaucoup lire, regarder des vidéos, des documentaires. Vraiment, prendre tout cet enseignement, parce qu'on me montre qu'en plus, c'est pas dupe du tout. Ça, c'est très bien, parce que ils me disent, elle est sérieuse. Tu vas pas te faire avoir. Tu vas pas te faire avoir, tu vas absolument pas, tu vois, regarder des vidéos sensationnelles ou des choses, enfin voilà, tu n'es pas né de la dernière pluie, donc là c'est bon, et tes guides de toute façon ils t'accompagnent, alors là ils sont avec toi, ils vont te mettre sur ton chemin, tu verras les bons trucs à regarder, les bonnes choses à lire, les bons livres. Je te vois, t'aimes bien la lecture, parce que pourquoi on parle autant de lire? J'adore. Ah, bah voilà. C'est pour ça. Je ne lisais plus. Ben moi non plus. Beaucoup lire, mais je prenais plus le temps de lire. Eh ben pareil, eh ben je m'y suis remise. Et j'ai commencé par l'alchimiste. Et ben au final j'adore. Donc beaucoup lire, beaucoup te renseigner. Ils sont flatteurs, ils me disent tu es très intelligent. Mais j'écoute beaucoup tu es très intelligente. Enfin je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Ouais. Oui, moi aussi. Non, non, mais ils me le disent, attends. Non, mais je pense que voilà, ce qu'ils veulent m'expliquer, c'est que tu as totalement les compétences pour bien comprendre les choses, pour bien les emmagasiner, même des choses un peu plus... voilà, il y a des fois des choses, même moi je sais pas, hein, quand je sais pas, je le dis dans mes séances, il y a comme... C'est un vaste sujet quand même, hein, la spiritualité. Il y a énormément de choses à... Ah ben on m'appelle la sorcière à la maison. Ah ben voilà. Je suis la sorcière. Myriam, elle rigole. Et oui, mais voilà, il y a énormément de choses c'est un sujet très très vaste, mais tu as totalement les compétences, alors je m'excuse de le dire comme ça, mais on me le fait dire, intellectuelles, pour emmagasiner tout ça et comprendre les choses. D'accord ? Voilà. Donc ça va être de la théorie jusqu'à ce que tu ailles mieux. Oui. Et quand tu iras vraiment mieux, à ce moment-là, tu pourras passer à la pratique. Mais tant que t'es pas... Et je pourrais l'exploiter sur les gens. Tu pourras l'exploiter sur les gens, premièrement ton magnétisme, parce que voilà, tu auras emmagasiné cette force tout le temps de ta maladie. Et deuxièmement, pour l'écriture automatique, ce qu'on m'a montré quand tu as dit que tu en faisais, ça j'avoue que je ne l'avais pas vu, et quand tu l'as dit, ce qu'on m'a montré, c'est que voilà, tu fais pour les gens. Moi, par exemple, tu vois, je fais les guidances comme ça, à l'oral. Ok ? Ça vient, ça fuse comme ça. Chaque médium est différent, mais j'ai déjà vu beaucoup de médiums canalisés en écriture automatique. Moi, je le faisais au début. C'était automatique ou intuitif, au final, j'en sais rien, mais ça commençait à me saouler parce que comme j'écrivais, je l'entendais. Et je me suis dit, ça sert à quoi de l'écrire si je l'entends ? Ah, mais moi, Ah ben voilà, ben, tu verras, tu n'auras plus besoin d'écrire. Tu n'auras plus besoin d'écrire, tu canaliseras comme ça. Ah ben non, alors laisse tomber. Tu canalises, mais ça fatigue tout autant. Moi, c'était ça au début. J'écrivais, et en même temps que j'écrivais, je me suis dit, ça je ne gère pas mon bras. Oui. Je ne gère pas mon bras, mais j'entends la Oui, mais si tu entends ce que tu es en train d'écrire, c'est que tu es déjà en train de canaliser. Donc, c'est bon. Oui. Épargne-toi, prends un dictaphone à la limite et répète ce que tu entends. Mais oui, non mais... C'est bon. Ben oui, moi j'ai fait comme ça au début. Mais c'est parce que j'ai pas assez confiance en moi. Mais tu vas prendre confiance, tu vas réécouter cette vidéo et tu te rendras compte que voilà, sans te connaître, on s'est même jamais parlé, à part pour le rendez-vous. Non. Voilà, bingo, tes guides ont tout de suite dit que tu avais des prédispositions, donc aie confiance en toi. Ne doute plus de toi, d'accord ? Mais consacre-toi à ce combat. Enfin, c'est même pas un combat. On me le montre pas comme un combat parce que tu en sors gagnante, c'est sûr. C'est un combat truqué, d'accord ? Tu vois, à chaque fois qu'on dit des choses, coupure de caméra, ça rate jamais. C'est un rappel à l'ordre. Enfin, oui, ça m'embête de le dire parce que voilà, je me rends compte c'est quand même très lourd ce que tu as, mais c'est tout à fait ça. Oui, mais quelque part, c'est tout à fait ça. Parce que tu sais quoi, tu as un gros retard. Tu as un gros retard, ma belle. Ça fait longtemps que tu aurais pu... On parle de 5 ans. Ça fait combien d'années que tu écris ? On montre 5. Pour moi, c'est 5 ans. Plus largement, oui. Hein, 5 ans ? Oui, ça colle ? Mais de toute façon, j'ai toujours eu des ressentis, j'ai toujours eu plein de choses. On a un petit peu le même parcours. Et au final, tu vois, on s'en sort très bien. Un jour, on quitte son taf, tout simplement. Oui. Non mais voilà, donc l'écriture automatique, j'ai envie de te dire, tu mets ça de côté de toute façon, tu continues, tu sais ce que tu peux faire, ce qui serait moins fatigant on va dire, entraîne-toi un peu sur des ressentis photos,
Tu vois? Tu prends des photos. Alors moi j'ai créé un petit groupe sur Facebook si ça t'intéresse, où les gens mettent leurs photos, et puis voilà, on y va de ses ressentis. Et voilà, mais ce qui vient, faut pas chercher avec le mental. On ressent des choses où on n'en ressent pas. Moi, je te dis, il arrive des fois, je ressens rien. Mais c'est parce qu'il n'y a rien à dire, tout simplement. Ben, j'ai déjà essayé un peu, mais c'est flou encore. Hein. Mais ça se travaille. En fait, ça se travaille, c'est de la gymnastique, hein, c'est comme le reste. C'est moins tu pratiques et plus ça... Tu vois, ça se... Il faut entraîner tous les jours, c'est une gymnastique, tout simplement. Gymnastique du troisième œil, tu vois. D'accord. C'est pas les neurones, c'est le troisième œil, tout simplement. Mais voilà, méditation. Donc j'ai le troisième œil ouvert. Ah bah on est bien d'accord. Bah eh bien, mais quelque part non, oui, il est ouvert. Ben oui, mais il est ouvert. Mais oui, il est ouvert. Du moment qu'on canalise, quoi que ce soit, oui, c'est ouvert. Et il faut savoir une chose, c'est que quand c'est ouvert, ça ne se referme jamais. Une fois qu'on est éveillé, on est éveillé. Même si on ne pratique pas, ça nous rattrape à un moment ou à un autre. La preuve, tu vois, ça t'a... Je m'aperçois que quelquefois on discute avec des amis et tout ça, et elles se posent des questions. Et t'as la réponse. J'ai la réponse, je leur sors une phrase comme ça, et c'est pas moi qui... Ben non, c'est pas toi. C'est pas moi qui gère. Ben, je vais te dire, alors, je sais que... Ça a déjà arrivé, je me dis, mais non, mais pas du tout. Alors, tu vas apprendre à prendre confiance en toi. Moi, c'était comme ça au début. Je faisais mes contacts défunts, je faisais mes guidances, et j'étais toujours dans le... Ça vous parle? Est-ce que vous êtes sûr? Tu sais? Et je me dis, mais pauvre cruche, d'où tu crois que tu l'entends? C'est quand même pas moi, vu que si tu connais pas les gens, tu peux pas l'inventer. Et c'est vrai qu'il y a des phrases, bah, tu remarqueras que le lendemain, moi, le lendemain des séances, je me souviens même plus de ce que j'ai dit. Quand je me réécoute, je me dis, c'est pas moi qui ai dit ça. Ça sort tellement vite, ça vient tellement vite, ça vient pas du mental. C'est pas le mental. Donc, on prend confiance, il faut se faire confiance, et si on n'a pas confiance en soi, il faut avoir confiance dans les guides, tout simplement. Et quand je te dis que les guides te parlent, moi je les entends par télépathie, tu vois, je les entends pas auditivement, je suis pas clairaudiente, d'accord? Par contre, ce matin, l'exemple bête, ce matin, j'ai eu, ça c'est une drôle de sensation, de se faire engueuler par télépathie. Je te jure, c'est spécial. Et là, j'ai senti qu'il y avait un nouveau guide chez moi. J'ai eu un nouveau guide, je m'explique pas cette sensation que j'ai eue. On me mettait le feu, tu dois faire ça, tu as dit que tu ferais, tu sais que je ferais une méditation dès que je me lève le matin et tout, et je le fais pas. C'est les bonnes résolutions que tu tiens jamais. Et ben ce matin, on m'a mis le feu, hein, crois-moi, et je me suis dit, ça fait bizarre. Tu sens que c'est pas toi, tu sais que c'est pas ton mental, mais tu sens cette énergie, faut pas appeler ça autrement, tu vois, qui te parle, qui te secoue, ou alors d'un coup, comme dit, tu as des idées qui sont pas les tiennes. Et ben quand c'est pas à toi, ce sont tes guides, tout simplement. Voire même des défunts, ça peut arriver aussi. Donc conseil pour toi, Laurence, tu vas te soigner. Pendant que tu vas te soigner et subir toutes ces opérations, eh ben, tu vas beaucoup lire. Déjà, ça va te faire penser à autre chose. Deuxièmement, tu vas acquérir beaucoup de connaissances, mais qui vont bien être stockées, bien enregistrées, d'accord? Et quand tu seras sorti de là, eh ben, tu pourras commencer à en faire quelque chose pour les autres, pour aider les autres. Parce que tu auras un joli parcours et que justement tu sauras de quoi tu parles. D'accord? Ok? Alors, j'ai une carte, la deuxième carte que j'avais tirée pour toi, ça me fait rire, il y a marqué « Il est temps de partir ». Je pense que ça parle de ton boulot. Alors, je te la lis. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. C'est pas beau ça? Oui. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Oui, super. Hein? Je te le prendrai en photo après, je te l'enverrai. Je te l'enverrai. Je pense que ça, tu vas la garder précieusement pour toi. Quand ça ira pas trop, ben, tu te raccrocheras à ça. Oui. Hein? Alors, c'est comme quoi? Air frais. Écoute bien, votre corps a besoin de se rafraîchir et de s'oxygéner parmi les plantes,
l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, bon alors, aujourd'hui, hein, peut-être un peu râpé, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Voilà, fais place nette, fais place neuve. Tu as besoin, après, comme ton corps est intoxiqué par tous ces traitements, voilà, je pense que c'est un appel à aller, va te ressourcer à l'extérieur, sors. Si tu n'es pas trop immunodéficiente, si tu peux sortir et te prendre l'air, respirer. C'est pas facile. Mais... Ouais. Bon, marqué, ouvre les rideaux et les fenêtres, comme c'est marqué au moins. Oui. il faut que, de toute façon, il faut que ça bouge. C'est obligé. Mais ça va bouger. Ah, mais ça, je te le dis tout de suite, ça va bouger. Sûr, mais c'est certain. Mais quelque part, je le sais. Ben voilà. Mais tu as toutes tes réponses, ma belle. Dans tous les sens du terme. Je peux te dire que ça va déblayer. Hein. Non, mais Laurence, ça va bouger, tout va bien se passer. Voilà, faut juste être patiente, malheureusement, mais tu les as fait attendre. Maintenant, c'est toi qui attends. Ça, c'est pas un souci. Puis au contraire, je suis contente d'entendre ça. Voilà. C'est bien, je veux arriver à ça. De toute façon, c'était mon but, de toute façon. Eh ben, écoute, tu sais très bien que la pensée est créatrice. Ce que tu demandes, tu le reçois. Demandez, vous recevrez. D'accord? Est-ce que tu as d'autres questions? Super. Oui, hein, enfin, l'évolution dans mon avenir et tout ça, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que tu ressens quelque chose? Est-ce que... c'est déjà plus ou moins répondu. Je t'ai dit, dans ton avenir, tu vas te sortir de cette maladie sans problème, ça c'est déjà certain. Après ça, tu changes de travail. Donc je pense que tu t'installes à ton compte chez toi. Ou tu fais en complément, mais ça c'est certain. Ah oui, ça c'est certain. De toute façon, tu vas être radicalement plus la même à la fin de ton combat. Ça, on me montre un virage, mais à 180 degrés. Hein. Donc, tu ne seras plus la même. Tu n'auras plus la même vision des choses et des gens. Donc, attends, juste. Voilà. Et tu n'auras plus la même vision des choses et des gens. Et tu auras acquis tout ce que tu auras emmagasiné là pendant cette pause, ce que je te disais tout à l'heure. Et tu vas en faire quelque chose. Donc, les guidances, c'est pour toi. De toute façon, tu ne vas pas arrêter d'entendre, même si tu ne canalises pas exprès et que tu n'écris pas, ça reste tout ça. Donc, ça va continuer. Et tu vas entendre et ça va s'affiner. Tu comprends? Ça va s'affiner. Oui. D'accord? Oui, je comprends. Donc, ce que je vois pour toi, clairement, c'est qu'à la fin de ton combat, voilà, tu t'installes et tu en fais quelque chose pour les gens, pour les autres. Parce que tu es quelqu'un de très altruiste. Oui. Voilà. Ça répond à ta question? Super, c'est bon. Oui, c'est joli. Oui, mais de toute façon, j'ai envie de tout révolutionner, tout changer. Bah alors, tu vois? Au lieu de penser aux autres, penser à moi déjà. Ça, de toute façon. Mais là, t'as pas le choix, t'es en pause. Mais oui, mais là, justement. J'aurais pu te le dire, mais ça tombe sous le sens. C'est bien pour ça qu'on t'a mis en pause. Occupe-toi de toi. Ah bah bien sûr. De toute façon, tu peux pas. Si tu veux aider les autres après, il faut que tu t'aides toi d'abord. Ça, c'est impératif. Il faut que tu ne sois plus malade, que tu aies retrouvé ton énergie. Et quand tu auras retrouvé, voilà, toutes tes facultés physiques, à ce moment-là, tu seras posé, tu seras bien chez toi. On me dit super cocoon, tu vas être super bien. Mais le souci, bon, c'est vrai qu'il y a la maladie, mais j'ai toujours des blocages. Les situations se dégagent jamais parce qu'on me rajoute toujours une mouche de quelque chose. Mais c'est parce que tu n'écoutes pas ce qu'ils te disent, c'est que ça va venir. Écoute ce qu'ils te disent. Il faut savoir que quand on nous met une première épreuve dans la vie, sur notre chemin, et qu'on n'entend pas, ou qu'on n'en tire pas une leçon, ou qu'on ne veut pas la voir, ou qu'on fait l'autruche, hein, ça arrive aussi, on passe outre. On arrive à s'en sortir par une pirouette ou quelle que soit la manière. Tu peux être certaine que de toute façon, le problème reviendra sous une autre forme. C'est obligé. C'est obligé. C'est ça, c'est répétitif. Tant que tu n'as pas compris, ça revient. C'est tout. Et tant que tu n'en tires pas la leçon que tu dois, ou tant que tu n'en apprends pas j'ai envie de dire, la qualité que tu dois. Tu vois, comme ça peut être le pardon, comme ça peut être l'amour, comme ça peut être le non-jugement, enfin voilà, c'est plein de choses. Toutes ces choses-là,
Voilà, tout doucement. Ça s'acquiert tout au long de notre vie. Et si tu n'apprends rien, eh ben, ça va revenir. Et souvent, ils en remettent encore une couche dessus. Donc, c'est encore pire. Tu vois? J'ai presque envie de te dire, malheureusement, pour en arriver au stade où tu en es, à mon avis, ça fait un moment qu'il tire la sonnette. Hein. Je sais, oui. Non, vraiment, ce que je t'encourage à faire à partir de maintenant, c'est vraiment les méditations et c'est d'essayer de communiquer avec eux. Ça. Ah ben ça, j'en fais beaucoup. Voilà. Ben, continue, mais demande-leur en même temps. Demande-leur en même temps. Oui. Le but, c'est pas juste de faire taire le mental et de se sentir bien. C'est une chose. En même temps, profites-en pour demander à ce qu'on t'envoie de l'énergie. Alors, demande bien de l'énergie pour tes cellules saines. Fais très attention, de l'énergie pour tes cellules saines. D'accord? C'est très important parce que moi, quand on est magnétiseur ou énergéticien ou n'importe, quand on traite, entre guillemets, quelqu'un pour lui donner de l'énergie qui a un cancer ou qui est immunodéficient, c'est super important de faire attention à l'intention qu'on y met. Parce que si on demande de l'énergie pour les cellules malades, je ne te raconte pas ce qu'on risque de faire. Donc, les personnes qui sont immunodéficientes ou qui ont un cancer ou n'importe, il faut faire hyper gaffe à ce qu'on fait. Hein. C'est vraiment pas de la rigolade. Quand on ne sait pas, on touche pas. Donc voilà. Parce qu'il faut absolument traiter que les cellules saines. Et ce que je te propose, si jamais tu ne le fais pas, oui, moi j'allais justement te proposer aussi autre chose, c'est que quand tu feras ta radiothérapie, si tu ne le fais pas toi-même, parce que tu ne seras peut-être pas en état, ah oui, tu vois un magnétiseur, tu m'as dit, moi je peux te couper le feu. Et il te coupe le feu pendant ta radiothérapie. Oui. Ok, non alors c'est bon. Parce que ça je le fais pour des gens qui font de la radiothérapie, donc... Par rapport aux nausées, tout ça, il aide beaucoup. Hein. Ah bah voilà. Moi, mais pour les brûlures, je te parle des effets secondaires. Je te parle des effets secondaires, enfin, des brûlures à cause de la radiothérapie. Ben, les brûlures, bon, lui, moi j'ai mon oncle qui a un cancer généralisé qui va régulièrement toutes les 3 semaines. Et bon, il n'a pas de brûlure, il n'a rien. D'accord. Mais de toute façon, je viendrai, je t'appellerai, ouais, faut surtout pas hésiter, hein. Avant les séances, prévenir pour qu'on mette, voilà, qu'on coupe le feu, comme on dit, hein. C'est super important. Oui. D'accord. Oui. Par contre, je reviendrai vers toi pour avoir des vidéos, pour avoir des bouquins, des machins, parce que ça m'intéresse. Avec grand plaisir, je t'enverrai parce que j'ai plein de raccourcis YouTube et moi j'ai beaucoup regardé de documentaires ou lu des articles sur Internet dès que j'ai commencé. Ça m'a vraiment nourri et comme je suis une fille, malheureusement, c'est une qualité et un défaut assez critique, je suis très suspicieuse. Je crois pas tout ce que je lis. Donc je préfère aller bien chercher et aller voir d'autres avis. Et donc je me suis fait ma petite liste de choses que je sais être sérieuses. Et j'ai mes bouquins aussi que je t'enverrai volontiers si tu veux que je te les prête pour les lire. Ah oui, j'aime bien. Ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir, je te les enverrai. Pas de problème. Dans tous les sens du terme. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, Laurence. Attends, je vais juste encore te tirer une carte. Alors que j'ai mis les 3 autres de côté. Je vais juste te tirer une carte de message de vie. Ce nouvel oracle là qui me plaît bien, mais la carte qui saute. Ben voilà. Le sens intérieur. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure. Je fais taire les bruits de mon mental. Je cesse d'écouter ma personnalité, d'écouter les autres, et je deviens attentif à ce que mon cœur aimait. Je cesse de douter, et je prends confiance en mon sens intérieur. La seule vérité qui apportera une réponse en harmonie avec mon plan de vie se trouve en moi. J'adore cet oracle. À chaque fois que je finis une guidance, je tire une carte, c'est limite, ça te fait un résumé de la séance. J'adore. Là, on est en plein dedans. Ben oui, justement, ça parle complètement. Bon, écoute, Laurence, je suis contente d'avoir fait ta connaissance. J'espère que tu te sens plus rassurée et que surtout, voilà, tu vas prendre confiance en toi. Et moi, je te dis en tout cas, sans jeu de mots, je te tire mon chapeau pour ton combat contre cette saloperie de maladie. Et t'es très jolie, même sans ton bonnet. D'accord ? Ouais.
Si, si, si. Bon, bah, de toute façon, mais j'assume. Hein. Bah, tu vois, tu dis que tu fais de la méditation, on dirait petit bambou. T'as déjà vu petit bambou? Ah, bah, voilà. Oui. J'ai un ami qui m'a dit au contraire, parce que j'ai pas voulu de perruque, rien du tout. Je me Mais sens non, mal avec mais ça. c'est quoi? Pas Il m'a dit besoin. au contraire, il m'a dit, tu sois forte, au contraire, tu as le courage de combattre la maladie. Mais bien C'est sûr. pas une maladie. Mm. Alors voilà. Donc, bon, c'est vrai que je sors avec un chapeau, un machin, mais à la maison, je suis toujours crâne nu. Voilà. Eh ben, c'est très bien. De toute façon. Bravo à toi. Voilà. Bon, bah écoute, je vais passer à Myriam. Je t'écoute maintenant. Alors, soit tu restes avec nous, soit tu fais comme tu veux, tu bien, au raccroches. contraire, ouais, j'aimerais bien. Bah, avec grand plaisir. Alors, Myriam, si tu pouvais te recadrer, parce que je ne vois que la moitié de ton visage. Là. Voilà, c'est mieux. Là. C'est bon? Je te vois? Ouais, je te vois. C'est bon. Myriam, comment ça va? Myriam, je pense que bientôt je vais installer des cartes de fidélité. Pour toi. Myriam a fait contact de avec tout son arbre généalogique. Bah, tu vois, tu pourras aller chez Laurence un jour pour avoir tes canalisations. Exactement. Bon, Myriam, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui? Oh. J'ai jamais fait avec des guides. Ah voilà, tout et rien en fait, hein, la curiosité. Voilà. Voilà, exactement. Ok. Alors, la bonne blague. La première carte que je tire, elle s'appelle Que désirez-vous? Moi, je dis qu'ils sont trop forts. Ah là 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 là. Myriam, Myriam. Tu t'ennuies, hein, je crois un petit peu. Ça doit être ça. Bon, je vais te lire la première carte. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prête et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Alors, tu fais beaucoup de demandes? Tu parles toi à tes guides, à tes anges? Tu pries? Ouais, oui. Oui, prier, oui. Ah voilà, tu pries. Après voilà, que ce soit les guides, les anges ou que tu pries, c'est pareil. Ça, Mais quand tu pries, tu demandes. Oui. Voilà, c'est ça, Oui. c'est ce que ça veut dire. Et qu'est-ce que tu demandes, ma belle Myriam? Oh, moi je demande toujours pour la santé, pour la famille, pour que tout le monde soit heureux, pour que la terre soit heureuse, après tout ça. Tout Tu ça, sais que tu as le droit de lâcher prise aussi, hein? Hein? Tu sais que tu as le droit de lâcher prise. Que si tu pries pas et que Ça, tu je ne sais demandes... pas le faire. Ah oui, mais tu sais que si tu pries pas ou que tu demandes pas, la terre va pas s'arrêter de tourner. Et les gens vont se réveiller demain matin. Oui. D'accord. Non, parce que je sens quand même une grosse prise là-dessus. C'est, t'as presque, alors excuse-moi de le dire comme ça, mais c'est comme si t'avais chopé des tocs. Oui, je vis pour les autres. Voilà. Mais je parle même dans la prière, tu vois, c'est des rituels, tu t'es formaté comme ça. Si tu fais pas, bah, c'est un peu de la pensée magique, tu vois. Si je fais pas, il risque de se passer ça. Oui, c'est vrai. Hein, c'est ça. Bah voilà. C'est vrai, tout à fait. Non, mais il faut que tu lâches prise, Myriam. Là, il est temps que tu penses à toi, tranquillement. Tranquillement. Le mot, il est important. On me dit vraiment tranquillement. C'est comme si tu es au milieu de gens, on me montre, tu es écartelé de partout. Et quand je dis écartelé de partout, c'est vraiment que tout le monde tire la corde vers soi. Toi, tu es au milieu, tu veux faire plaisir à tout le monde, tu en envoies partout. Et j'ai presque envie de te dire que tes douleurs au dos, alors bien qu'elles soient bien physiques, hein, on est bien d'accord, ça joue aussi. Hein. Tu sais qu'avoir mal au dos, c'est en avoir plein le dos, hein, on est bien d'accord. Hein. Oui. T'en es consciente. Donc, Myriam, il faut que tu apprennes, toi, ça va être ton credo pour cette année, c'est lâcher prise totalement. C'est-à-dire vivre pour toi, faire ce que tu as envie. Alors, je comprends bien et je sais, voilà, ça la donne un peu faussée, vu que je sais que tu es beaucoup chez toi parce que, voilà, tu souffres de ton dos, toi aussi, tu as dû être opéré. Mais il faut que tu vives pour toi, de tes passions, de ce que tu aimes faire, et des choses qui te détendent. Il faut que tu apprennes à te détendre. On me dit que tu es tout le temps tendu. Tu es tout le temps tendu? Ah oui, moi oui. Oui, oui. Je te demande juste une petite seconde, je mets sur pause.
Donc, voilà. Je disais donc qu'il faut absolument que tu lâches prise. C'est ton maître mot. C'est quelque chose que tu ne sais pas faire, que tu ne vois pas. On me montre des œillères. Tu ne veux pas voir. C'est comme si... Je vais le dire le mot, hein. On me dit c'est comme ça que tu existes. T'as l'impression que si tu fais rien pour les autres, on te voit plus? Un peu, oui, oui, c'est vrai. Mais ouais, mais là, Myriam, il faut vivre pour toi. C'est super important, ça. Et lâcher prise, c'est dans ce sens-là, vraiment te dire, alors c'est pour plusieurs choses, c'est pour arrêter ces tocs, entre guillemets, de te dire que si je prie pas pour un tel ou pour un tel, ça va aller mal dans sa vie. Non, alors j'ai pas envie de dire, on s'en fiche. Faire une prière pour la terre, pour l'univers, bien sûr, c'est important. Mais t'es pas obligé de la faire tous les jours, 3 fois par jour. Fais-le pour toi. C'est ça qui est important. Et toi, par un effet domino, les autres iront bien aussi. Mais c'est toi l'important. D'accord? Ça, c'est ta priorité. Alors, exercice, ben, j'ai envie de te dire comment tu peux faire ça. Passer plus de temps avec toi-même. Hein, et pas t'ennuyer. Faire des choses que tu aimes. Ouais. Bah ouais, ben oui. Ben oui. Je sais bien. Tu t'étais pas acheté un jeu de cartes? Si. Et je l'ai où? C'est toi qui m'avais fait acheter. Oui. Je l'ai sorti le jour où j'ai acheté. Puis je l'avais devant la table, mais qu'est-ce que j'ai appelé maintenant? C'est terrible, hein. J'ai tout rentré, puis voilà. Il est toujours dans la boîte. T'as lu au moins le livre qui allait avec? Oui, oui, j'ai regardé tout, mais bon, c'est pas pour moi, c'est trop dur. Non, c'est pas trop dur. T'as acheté quoi? L'Oracle G? Oui. Il n'est pas difficile. Il y a des cartes avec des dessins. Les dessins, ils sont faciles à comprendre. C'est mémotechnique. Oui, mais après tu regardes vite le livre parce que tu comprends pas ce que c'est. Non, mais c'est normal, mais c'est tout le monde au début. Tu peux pas connaître par cœur. C'est logique, Myriam. C'est logique. Mais il faut faire des associations. Non, mais justement, toi, c'est pareil. Tu laisses tomber tout de suite. Tout pour les autres, mais rien pour toi. Mais ouais, non, mais ça va pas. Ça va pas, j'ai envie de te dire. Et là, on te gronde. Non? Tu n'écoutes pas, Myriam. C'est marrant, hein, ce truc que personne n'a d'écouter ses guides. C'est quand même un truc de fou. Hein, Laurence? Ah oui. Je ne vis que pour les autres. Et Myriam, mais tu t'en rends compte, je ne vis que pour les autres. Tu t'es incarné pourquoi? Encore, je l'ai dit dernièrement, actuellement, par exemple, je dis je ne vis que pour mes 2 petites filles, vu que ma fille se sépare. Il n'y a que elle, je ne vois que par elle, Myriam, que mes petites filles, je vis que pour elle. Myriam. Je dis, s'il n'y a plus mes petites filles, je ne veux plus rester sur la terre. Tu vois? Je ne vis que pour Mais moi aussi, mon fils divorce. Mon fils, il divorce aussi. Non, mais en plus, je suis pas me divorcer, en plus. Les filles. On s'intéresse à la spiritualité, on s'intéresse à l'ésotérisme. Mais est-ce qu'on comprend l'essence même de tout ça? C'est pas du spectacle. Hein. C'est quoi l'essence même? C'est d'où on vient, qu'est-ce qu'on est venu faire, et après, quand est-ce qu'on y retourne? C'est ça la base, c'est ça l'essence. Qu'est-ce que je suis venue faire? Mais qu'est-ce que je suis venue faire? Bah, c'est sûrement pas vivre pour les autres. Là, je te gronde. Je hausse le ton. Le clown, comme je dis. Que quoi? À part faire le clown? À part faire le clown sur les réseaux. C'est tout. Aïe, 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 aïe. Je te lis ta deuxième carte. Remarquez les signes. Si tu t'occupais moins des autres, tu verrais peut-être les signes qu'on t'envoie à toi et qu'on te parle à toi. Parce que faire comme ça sert à rien. Tu es venu de la source, t'incarner. Pas pour vivre pour les autres, hein. C'est pas le but de la manœuvre, hein. Du tout, du tout. Alors, les signes, je vais voir une plume. Oui. Ça y est, il y a une plume là. Ouais. Oh, il y a plein de plumes partout. Je dis, si vous voulez m'envoyer les signes, vous allez quand même faire un gros, hein, mais vraiment énorme, et là, je dirais que c'est les signes. Tu doutes. Voilà. Bah là, tu les vexes, hein. Voilà comme je dis. Ah bah là, tu les vexes. Tu doutes. Tu fais partie de ceux qui utilisent la spiritualité quand ça les arrange. D'accord ou pas d'accord? Oui, tout à fait. Mais je le dis pas pour que tu dises que j'ai raison, hein. Je te fais comprendre ce qu'on me dit. Non, mais t'as raison.
La spiritualité, dans son ensemble, la médiumnité, la spiritualité, la foi, c'est l'apprendre au quotidien, c'est pas l'apprendre quand ça nous arrange. Hein. S'ils sont avec toi tout le temps, il faut quand même que tu comprennes, Myriam, que ton guide, il est avec toi depuis que tu es né. Il y en a un qui va t'accompagner toute ta vie, il y en a un autre, bah voilà, il sera là, comme par exemple pour Laurence, il y en a un qui est là maintenant pour son combat contre sa maladie. Ensuite, quand elle sera guérie, il y en a un qui viendra pour la lancer sur la voie de la médiumnité. C'est comme ça que ça fonctionne. Sauf que, ok, il y a une plume, oui, il y a des plumes partout, mais cette plume, à cet instant, si on t'a fait baisser la tête pour que tu la vois, c'est pour te dire, eh oh, on est là, demande-nous quelque chose. Moins tu demandes, ils sont au chômage, c'est comme je disais à Laurent, pendant ce temps, ils n'ont rien à faire, ils attendent. Hein. Non, mais c'est qu'en plus, on trouve, enfin, c'était moi avec mon coach, une plume dans la salle à manger, et je lui dis, oh, mais tu l'as ramenée sous tes chaussures. Non, mais si tu doutes comme ça, qu'est-ce que je te dis? Non, mais alors, Laurence, faut quand même savoir, je te disais, elle fait des contacts défunts à tour de bras, elle est sur tous les groupes de médiums que je connais, Mamie Tarn, tu peux pas la louper, il y a tout le temps partout des commentaires. Mais à part ça, non, t'as ramené la plume sous tes chaussures. T'es terrible. C'est que toi et Mélanie, quand même, que j'ai fait contact. Mais oui, non, mais juste pour dire, t'es partout, reconnais-le. Tu likes, tu vois bien qu'on explique les choses. On explique tous la même chose. Mais c'est pas parce que, mais c'est parce qu'il n'y a pas 36 façons de voir les choses. Un signe, une heure miroir, une plume, n'importe comment, ce sont des signes. Alors oui, ça ne répond pas forcément à l'instant à une question. Tu dis oui, j'ai posé une question, puis je vois une plume. C'est quoi cette réponse? Ça, je peux comprendre. Mais déjà, ça veut dire qu'ils sont près de toi. Ça veut dire qu'ils ont entendu ta demande et que la réponse arrivera d'une autre manière. Tu le sais comment ça fonctionne. C'est valable pour tout le monde. C'est qu'en plus, je suis fille de médium. En plus, ah oui, j'avais oublié ça en plus. Non mais... Non mais tu crois, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Incroyable, incroyable. T'es incorrigible hein, quand même. Hein. Mais t'es un peu une tête de mule, hein. Je suis désolée de le dire comme ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Oui. En fait, c'est pas tête de mule, c'est pas tête de mule. C'est de la mauvaise foi. Je sais pas si c'est pire en fait. Je crois que si, c'est pire. C'est de la mauvaise foi. Non, Myriam, c'est ça qui est terrible avec toi, c'est que, comme tu le précises, fille de médium, donc voilà, t'as des signes, tes défunts t'en font, tes guides t'en font, et tu ne fais rien de tout ça. C'est gâché, c'est dommage. Là maintenant je suis sérieuse, c'est dommage. Parce que tu as, voilà, cette possibilité que moi j'ai vue dans les cartes. Tout te fatigue tout de suite en fait, c'est ce que je comprends pas bien. Mais ça va au-delà de la fatigue physique. C'est un peu ce que toi tu dois apprendre dans cette vie-là, c'est peut-être aussi un peu la ténacité. Tu vois, tu baisses un peu trop vite les bras. Oui, c'est vrai. C'est ça que tu dois travailler, ce que j'expliquais à Laurence avant avec les incarnations qu'on a. On doit apprendre des choses dans cette vie, ben voilà. Il faut être tenace, il faut grimper, il faut y aller, il faut avancer. Malgré ce que nous envoie la vie. Je sais très bien qu'on a tous des vies avec des gros coups durs. Chacun à sa manière. Hein. Ah, tout le monde. Tout le monde. Trouve-moi quelqu'un qui a rien, ça n'existe pas. Hein. Celui qui a rien, il est de l'autre côté, hein, moi je dis. Hein. C'est pas possible. Hein. On a tous des gros coups durs. Donc, toi, ce que tu dois apprendre dans cette vie, Myriam, vraiment, c'est la ténacité. C'est surmonter les choses, t'accrocher, t'intéresser, et surtout pour toi. Pour toi. C'est important. Parce que, je te préviens, quand tu vas partir et que tu iras de l'autre côté, mais crois-moi que quand tu vas revenir, ils vont mettre double dose. Hein. Ah, si t'as pas appris dans cette vie-là, et allez, on recommence. Mais c'est gâché, tu comprends, c'est gâché. Ah non, moi j'ai dit que je m'accrochais là-haut et je... Non mais, de toi, moi, on a déjà, tu m'as écrit et tu m'avais envoyé des mails en me parlant de ton père et de ton grand-père, je crois, enfin je sais plus, un peu ça, une grande famille. Hein. Mais voilà, leur évolution et ci et ça, mais elle est où la tienne? Elle est où ton évolution, Myriam, dans cette incarnation, dans cette vie? T'évolues pas. Si tu... Ben oui, mais c'est dommage. Tu comprends? Tu veux pas le faire pour toi, fais-le pour ton papa.
Non mais c'est dommage, tu comprends maintenant que tu t'entends le dire, peut-être que tu t'en rends mieux compte. Oui, oui. Toi, tu m'envoies le super DVD, le grand miracle, qui explique justement ce que c'est. Tu l'as vu, Laurence, ce film d'animation? Non. Oh, écoute, c'est trop magnifique. On t'enverra je t'envoie le lien YouTube. Bon, alors, faut le louer, tu peux le louer. Oui. Mais c'est trop bien. C'est un film d'animation, c'est un dessin animé, entre parenthèses. Superbe, magnifique. Et même moi, j'ai appris des choses en le regardant, hein, comme quoi. Comme quoi, je veux dire, c'est pas pour les enfants, c'est pour tout le monde. Oui. Myriam, toi, tu m'envoies un DVD comme ça, qui parle de la foi, de l'intention, de l'évolution, de ce qu'il faut faire ou pas dans la vie. Et toi, tu passes à côté de tout ça. Alors là, j'ai du mal à comprendre. Ouais. Bah ouais. Une fois que j'ai vu, mais hop, Voilà, ça rentre, même ça ressort là. Voilà. Et c'est pas stocké entre les deux oreilles. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Merci Laurence. Voilà. Ça va pas, ma belle. Je vais quand même regarder ta troisième carte aussi. Relation. Oh. Ah. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, lotissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. C'est qui prie pour tout le monde? Moi. Tu as juste, pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Voilà. Tu as foi en lui, tu demandes une fois, et tu as foi, c'est tout. Tu te sécurises. Tu n'as absolument pas besoin de passer ton temps à faire des prières pour tout le monde. Chacun a son incarnation, chacun a ses choses à vivre. Si ton fils divorce, c'est comme ça. D'accord? Ma fille. Ou ta fille, pardon. T'as une grande famille, excuse-moi. Non, rajoute pas. Non, mais voilà. Elle divorce, c'est que c'est comme ça. C'est que ça devait être comme ça, et c'est que c'est sûrement pour du mieux. Il y a toujours une raison, tu le sais. Je suis assez vindicative avec toi. Je veux pas te blesser ni quoi que ce soit, mais ce que je ne comprends pas, c'est que, comme dit, tout ce que tu lis à longueur de journée, tout ce que tu commentes, tout ce que tu vois être publié, devrait résonner en toi un moment, Myriam, quand même. Oui. Et comme ça passe là? On dirait que tu as mis la main dans un pot de confiture. Oui. Désolée. Demande à Yann de me nettoyer parce qu'il y a du contrôle. Laurence Yann, c'est mon mari qui est passeur d'âme, hein, qui fait des dégagements aussi. On n'a pas à te dégager, c'est de la mauvaise foi, point barre. Je suis désolée, tu te fais gronder ce soir, hein. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Faut que tu aies une prise de conscience. Non, Myriam, blague à part, il faut que tu aies une prise de conscience. Il faudrait vraiment un moment que tu te poses et que tu te rendes compte. Ça n'enlèvera rien à ton petit grain de folie, ça n'enlèvera rien à ton petit sourire d'être comme ça, posé et de se poser les bonnes questions pour ton évolution. C'est important quand même. Parce que ça t'apporterait la paix, ça t'apporterait de la sérénité, et ton corps en a besoin aussi. T'en es consciente? Tu arrives à exister sans t'occuper des autres, hein, je te rassure. Hein. T'es une personne, t'es une âme incarnée, comme nous tous. T'as ta place ici, et t'as ta mission. Et ne me demande pas ce que c'est que ta mission. Ta mission, c'est pas d'apprendre ci ou ça. Ta mission à toi, c'est déjà, d'apprendre la patience, d'apprendre la ténacité. Ouh là là. La ténacité. Hein? Parce que c'est pas ça, hein? Non, mais je veux dire, toi, par exemple, tu n'as pas une mission de vie dans le sens où, voilà, tu vas travailler dans la médiumnité. Moi, j'ai vu dans les cartes. Les cartes, ça doit te parler. Tu dois pouvoir en faire quelque chose. Je pense que tu sais ce que c'est, les cartes qu'on m'avait montrées. C'est pour que tu aies tes réponses. Quand tu te poses 36 000 questions pour ta famille, pour tes amis, voilà, au lieu de demander sans arrêt, de prier, apprends ton oracle, apprends à t'en servir et tire-toi les cartes pour avoir ton ressenti. Tu es d'accord avec moi, Laurence?
Ah bah oui, moi j'ai pris un pendule, tu vois, j'ai Bah acheté voilà. un pendule parce Ouais. que j'avais aucune notion et j'ai les réponses. Bah voilà. Le pendule, je le fais. Le pendule, oui. Le pendule. Et ben alors, aide-toi avec les cartes et le Et pendule après, si déjà tu l'as acheté. Le pendule, il y a longtemps que je l'ai. Je le fais. Mais les cartes, ça me fait peur un peu. J'ai peur de la Bon, réponse. je vais te dire... bah, j'ai peur de la réponse. Ah, parce que le pendule, il dit oui, non. Mais que la réponse, les Oui, cartes, elles mais peuvent dire c'est des pas choses mes plus... Voilà. C'est ce que je te... Alors, tu vois, ah, Myriam, Alors, on en revient à ce que je te disais au début. C'est quand ça t'arrange. voilà. Ça, c'est de la médiumnité quand ça t'arrange. La fin de la spiritualité quand ça t'arrange. Bon, on en revient à ce que je t'ai dit au départ. Hein. C'est tout à fait ça. C'est oui, moi je veux bien savoir, mais seulement si c'est favorable. Hein. Voilà. Hein, ben non, ça marche pas comme ça. Ah oui. C'est ça la ténacité aussi. C'est que s'il y a un coup dur, et ben c'est comme ça, il y a un coup dur, allez, on prend et on réfléchit et qu'est-ce qu'on fait et on avance. Et on traverse, on marche dessus et on continue. Non? Ouais. Normalement, c'est comme ça. Ben oui, normalement c'est comme ça, on est bien d'accord. Alors, je vais juste voir la carte que j'ai tirée pour toi. Danser la vie. Je retrouve la joie en mon cœur. Je cesse de m'accrocher à ce qui n'est plus, à ce que je n'ai pas et à ce que je ne suis pas. Je cesse de subir la vie et ne lui résiste plus. Ça s'appelle juste un peu le lâcher prise. Hein. Je reprends un élan positif. J'aime et j'accepte tout ce qui est. J'aime et j'accepte tout ce qui est. Le divorce, les cartes que je tire qui vont pas dans le sens que j'aimerais. Hein? Je vis selon la volonté de Dieu et je vois maintenant la magie de l'amour partout dans ma vie. Et je ne doute plus. Quand je vois une plume et que je dis oui, mais il y en a plein partout. Myriam, là, il y a vraiment que toi qui peux faire ce travail sur toi. C'est même pas une question que tu n'as pas confiance. C'est une question, j'ai même pas d'autres mots que mauvaise foi. C'est pas dans le sens péjoratif, mais c'est vraiment une histoire de constance. La constance. Tu vois ce que je veux dire? La constance. C'est je m'y mets, mais je continue. Et je baisse pas les bras dès que ça va pas comme je veux. Un peu syndrome d'enfant gâté ou... Dès que ça va pas comme je veux, je baisse les bras. C'est ça, Myriam, vraiment, il faut que tu apprennes. Il y a des choses dans la vie qui font plaisir à personne, c'est comme ça, tu le sais, comme tout le monde. Et de ne pas le savoir, c'est juste se mettre la tête dans le sable. Hein. C'est reculer pour mieux sauter. Hein. Oui, c'est vrai. Et à la limite, il vaut mieux le savoir avant pour être préparé que de ne pas le savoir et de se retrouver, bam, et de se prendre en pleine figure au moment où ça arrive. Non? Je préfère. Hein, vaut mieux. Laurence, t'es d'accord? Ah bah oui. Ah bah oui. Tu comprends, Myriam? Mais Même c'est si comme, tu veux pas le les voir, gens ça qui vont- arrivera quand même, de toute façon. Hein. C'est prévu comme ça. Ouais. Tout est un plan. Et tu attires ce que tu crains en plus. Alors, c'est pas mieux. Comme tu attires ce que tu penses. Alors, vaut mieux savoir à l'avance. À l'instant T, c'est comme ça. Et ben, libre à moi avec mon libre arbitre de faire en sorte que j'appréhende la chose différemment. Et peut-être que je pourrais anticiper, en faire quelque chose de positif, ou alors, voilà, je me dis, bon, bah, ça va arriver, on va accepter, puis après, on continue. Mais au moins, t'es prévenu. Et pas faire l'autruche. Ouais. Ouais. J'essaye dans une semaine. Là, c'est vraiment envie de te dire pareil. Hein, je sais pas si c'est la soirée jeu de mots, je sais pas si c'est mon nouveau guide, ça ou quoi, mais les cartes sont entre tes mains. C'est pareil. Hein. Donc, Pour le moment, ils sont dans la boîte. eh ben, tu vas les sortir de la boîte. T'as un petit peu que ça à faire, j'ai envie de te dire. Donc, tu vas un petit peu potasser, un petit peu J'en ai t'entraîner. plein hein, d'avoir plein. Eh ben alors. J'en ai plein. Je les achète. Hein, oh, ils sont jolis. Ah bah oui, c'est beau. Et après, Et après, bon, qu'est-ce que j'en fais? mais pourquoi tu les achètes? Parce qu'ils sont beaux et quoi? T'as envie de faire partie de cette grande famille de la médiumnité? T'as envie d'être comme papa? C'est ça?
Oh, pas comme papa, parce que lui, c'était le défunt qui rentrait dans son corps. Hein. Eh ben, oui, moi ça c'est encore autre Là, chose. Hein. L'adombrement, je suis pas super pour. c'était Hein. l'ours. Ouais, je suis pas pour. C'était l'ours. J'ai eu une mauvaise expérience ce matin déjà, ça m'a assez refroidi. Il a eu, ah ouais. Et on n'y a pas demandé. Hein. Oui, maintenant on parle de toi. Ouais, mais non, mais oui, mais tu me disais papa, non, je vais pas faire comme lui. Ça me ferait trop peur, ça. Et du coup, on va faire quoi? Avec toi. Comme j'ai dit à Mélanie, je sais pas, une fois qu'elle a parlé de l'âme, j'ai dit, et un âme, on peut pas lui demander de foutre un grand coup de pied au cul.